Cette semaine, à l'émission Tout le monde descend, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Luc Lécuyer, qui est le directeur général d'Héritage Saint-Bernard, qui se retrouve de l'autre côté du pont sur l'île Saint-Bernard à Châteauguay. Et puis, il va nous faire visiter ses coups de cœur de la région, bien évidemment. Puis, sans plus attendre, on va aller le rejoindre à l'instant. Et nous voici en plein milieu du beau verger d'Héritage Saint-Bernard avec le directeur général d'Héritage, Luc Lécuyer. Salut Maxime. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, on a payé une très belle journée, je suis très heureux. On est très chanceux. Très chanceux parce que là, on va quand même se promener à l'extérieur pendant la route, mais avant de dévoiler un peu les lieux où on va se rendre, j'aimerais que tu nous parles un petit peu d'Héritage Saint-Bernard pour les gens, les quelques personnes peut-être qui ne connaîtraient pas l'endroit. OK. Bien, l'endroit, c'est l'île Saint-Bernard. Oui. Héritage Saint-Bernard, c'est un organisme. Oui. Nous, on gère les activités sur l'île Saint-Bernard. Il y a un autre groupe qui s'appelle Compagnium aussi, qui gère l'hôtellerie, et il y a la ville de Châteauguay. Mais sur l'île Saint-Bernard, on retrouve principalement un refuge faunique de 223 hectares, donc c'est très grand. C'est 400 terrains de football, si tu veux, là. C'est énorme. Entièrement naturel et qui a une très, très grande valeur écologique reconnue partout au Québec. Et tu as la partie plus du domaine ici, où les Sœurs Grises avaient leur manoir, avaient leur hôtel. Il y avait 117 chambres. Derrière nous, il y a la grange. Et il y avait différents bâtiments agricoles ici. Et en gros, aujourd'hui, ça a été acheté par la ville de Châteauguay, le domaine, et c'est géré par Héritage et Compagnium, et on offre des activités aux gens, comme par exemple l'autocueillette de pommes. On est dans un verger. Oui. Ici, on pourrait passer une journée complète en famille. Oui. Il y a en masse d'activités. Pour en nommer quelques-unes, qu'est-ce qu'on peut faire sur place? Bien, il y a une navette fluviale qui amène des gens de Montréal à Châteauguay, Châteauguay à Montréal. Il y a un ponton qui fait des excursions sur la rivière Châteauguay. Il y a les fêtes de la Seigneurie qui s'en viennent au mois de juillet. Il y a l'autocueillette de pommes au mois d'août, au mois de septembre. Il y a l'écomarché de l'île au mois d'août. Il y a le bistrot La Traite derrière nous ici. Il y a les locations de chambres. Le pavillon de l'île avec son café, les pièces de théâtre, oui, les spectacles. Et écoute, c'est beaucoup d'activités qui se déroulent sur l'île Saint-Bernard. On accueille près de 200 000 personnes par année maintenant. Alors, ça commence à être connu pas mal. C'est pas trop inquiétant quand, plus il y a de gens qui débarquent sur l'île dans un été. Tu me dis les chiffres, ça grossit d'année en année. Et en parallèle à ça, on veut préserver puis on veut cohabiter avec tout cet environnement-là. C'est pas un peu inquiétant? Ça prend de la vigilance. Nous, on s'assure, par exemple, même s'il y a 200 000 personnes qui viennent dans l'île, il y a des gardiens ici, il y a des gens qui surveillent, il y a des caméras, il y a des endroits où on a le droit d'aller. Les endroits où on n'a pas le droit d'aller, c'est vraiment bien indiqué. Et puis, oui, c'est un travail de toujours voir à cette sécurité-là, puis de diriger les gens aux bons endroits. On échappe des fois, mais on corrige par la suite, là, tu sais. Parfait. Et c'est quoi les plans pour Héritage ou pour l'île en général, mettons, dans un futur moyen rapproché, là, des expansions, des trucs qu'on aimerait améliorer, changer, ajouter? Oui, c'est-à-dire qu'avec nos partenaires qui sont la ville de Châteauguay et Compagnium ici, on se rencontre régulièrement pour développer des plans, une vision à long terme, et des plans sur 3 ans ou 10 ans. On est là-dedans présentement. Mais c'est ça, c'est de voir comment l'hôtellerie va aller avec le bistrot de la Traite, comment on va faire pour s'occuper du client du début à la fin. Okay. C'est quoi les grands projets qui s'en viennent. On rêve d'avoir une tour d'observation un peu plus vers le haut ici, mais une tour d'observation, on parle de quelque chose de gros, là. Et les plans sont faits, on est en train de rechercher le financement pour ça, avec un espèce de circuit qui amènerait les gens à voir les attraits sur l'île. Il y a des attraits intéressants où on est présentement, à part par exemple, le verger, on a en haut le cimetière. Oui. Ce cimetière-là a une histoire. Il y a 2500 Sœurs Grises enterrées là. Il y a une croix, tu vois au loin, mais il y a une histoire avec cette croix-là. Je l'avais jamais remarqué, puis je suis de Châteauguay, puis je suis venu souvent. Puis le soir est illuminé, c'est très beau. Ah oui. Puis il y a une grotte juste en avant qui représente la grotte de Bernadette Soubirous. Alors, il y a des histoires attachées à ça, puis il faut le faire connaître aux gens. Fait qu'on a toutes sortes d'idées, là, de faire un circuit où on pourra parler de ces choses-là. Bien, il y en a beaucoup des projets. Là, les fêtes de la Seigneurie qui s'en viennent, c'est pour fêter l'archéologie.
et l'époque de la Nouvelle-France et qu'on retourne en arrière. C'était quoi les métiers à l'époque? Souffleur de verre, poterie, le forgeron, qu'est-ce qu'il faisait là? La milice, les gens, les coureurs de bois. En tout cas, on va recréer un village. Puis on va pouvoir poser des questions aux archéologues qui sont ici pour plusieurs années et qui trouvent plein de choses. Oui, c'est ça. Ça avance bien, donc. Là. Oui, ça avance bien. Puis ce qui est très intéressant, Maxime, c'est que les archéologues ont découvert qu'il y avait un poste de traite ici. Okay. Et ça les intéresse beaucoup parce que un poste de traite, ça veut dire la rencontre entre les Européens et les Amérindiens. Et ça, c'est peu documenté comparativement à d'autres aspects de notre histoire. Donc, quand on trouve dans le sol des objets qui appartenaient soit aux Amérindiens, soit aux Blancs, aux Européens, mais c'est le fun de voir qu'il y a eu un échange, il y a eu un commerce. Donc, il n'y a pas eu toujours de la chicane, il y a eu aussi de l'amitié puis du commerce, puis c'est ça qu'ils sont en train de reconstituer. J'ai bien hâte de connaître les résultats en même temps que vous. Oui. Et si tu peux me parler, en terminant, là, on va prendre la route, les 3 endroits que tu nous fais visiter. Bien, Maxime, j'aurais pu passer ma journée sur l'île Saint-Bernard à parler de l'île Saint-Bernard, mais l'idée, c'était pas ça. Ouais. Je veux te faire découvrir, je peux les nommer présentement? Vas-y. Okay, le parc Joseph-Allard, qui est peu connu ici. Qui est Joseph-Allard? C'est quoi ce parc-là? Qu'est-ce qui s'en vient bientôt à cet endroit-là? Ça, je vais t'en parler. C'est un endroit que quand on va en avoir parlé, tu vas voir, les gens vont vouloir aller voir ça. Okay. Ensuite, il y a un petit restaurant à Châteauguay qui est peut-être peu connu, c'est le Rigoletto. C'est un restaurant que j'aime beaucoup, puis on va voir tantôt pourquoi. Oui. J'adore les restaurants familiales comme ça. Excellent. Et ensuite, je vais t'amener à Sainte-Martine, au barrage de Sainte-Martine, le domaine de la pêche au saumon, parce que j'ai passé mon enfance là. Okay. Et je trouve que c'est un des grands sites d'observation d'oiseaux aussi. Et c'est une très belle plage. Je suis très attaché à Sainte-Martine encore. J'ai bien hâte de découvrir ça. Donc, si t'es prêt, on va partir à l'instant. On est prêt. OK. Good. Voici au parc Joseph-Allard, que je ne connaissais pas, à Châteauguay, qui est quand même la propriété d'Héritage Saint-Bernard. Donc, disons que le parc Joseph-Allard, à l'entrée, c'est la ville de Châteauguay, mais il est sur les territoires du gouvernement que l'on gère. Okay? Et l'idée de ce parc-là, c'est de pouvoir permettre aux gens qui font du vélo de faire une boucle. Mais comme tu vois, il y avait un marécage qui est une frayère à poissons, une des plus importantes frayères à poissons du lac Saint-Louis ici. Alors, c'est intéressant de venir voir ça. Le poisson entre ici frais et il y a une 25 espèces à peu près qui frais et les petits regagnent le lac Saint-Louis. S'il n'y a pas de frayère, il n'y a pas de poisson. Ça prend des frayères. Et bien, il y a des moustiques aussi, comme tu as vu. Oui, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Alors, la passerelle, l'idée, c'était de pouvoir circuler au-dessus du marécage sans le déranger pour que les gens puissent rejoindre la boucle et revenir à l'île Saint-Bernard. Okay. La passerelle a été construite en 2000, 99-2000. Ce sont des anciens poteaux de téléphone du verglas. Oh, ça n'a pas l'air, mais franchement, c'est bien fait. Quand il y a eu le verglas, les poteaux sont tombés. Ouais. Hydro les a ramassés. Il y a une compagnie qui les a ramassés. Ça s'appelle Tretzy, la compagnie. Okay. Et on a commandé à Tretzy des morceaux de bois. C'est du pin. Et en dessous, dans la structure, c'est du cèdre. Okay. Et on a construit ça l'hiver parce que l'été, on ne peut pas, il y a de l'eau. À l'hiver, ça gèle. Fait qu'on a découpé les blocs de glace. Puis on a pu construire la passerelle l'hiver à l'époque. Et là, comme tu vois, elle est un peu vieille. On a des projets de la remplacer. Mais c'est un magnifique endroit à venir à l'automne, au printemps, quand il y a moins de moustiques, puis venir voir les poissons frayés ici. Alors, on est juste en face du lac Saint-Louis. Oui, la vue là-bas, on va pouvoir en témoigner par les images. C'est quand même très beau. C'est ça. Et il y a un projet aussi qui est peut-être en branle pour pouvoir redonner un peu les berges aux citoyens. Oui, c'est que quand on sort de la passerelle, ici, on arrive sur le lac Saint-Louis, il y a un 300 mètres qui appartient à la ville de Châteauguay. Et ça fait des années que la mairesse Simon aimerait redonner à ses citoyens cette berge-là en construisant une espèce de trottoir, une promenade en bois. Alors, on a participé à ça aussi avec eux pour les plans, tout ça. Puis, je pense que si on réussit à trouver des subventions, ça pourrait se réaliser quand même assez rapidement. Okay. On pourrait aussi remplacer la passerelle qui est vieillissante. Alors, c'est des beaux projets, encore une fois, pour redonner aux citoyens... pour permettre aux citoyens d'accéder à la nature. C'est comme un secret, parce que c'est tout petit, ça paraît pas. On pourrait passer sur la route assez rapidement et pas s'en rendre compte qu'il y a ça ici. C'était qui, Joseph-Allard? Joseph-Allard, c'était un monsieur de Châteauguay qui était violonneux et populaire. Il a enregistré une centaine de disques avec la compagnie Victor. C'est bon, et c'est ça que je sais de lui. Alors, c'est à l'entrée du parc, on parle de monsieur Allard.
ici. Parfait. Et tu sais, Maxime, tu dis que c'est un secret, mais quand on va au pavillon de l'île, on donne les cartes aux gens qui veulent aller. On leur suggère des circuits, dont celui-ci. Donc, il ne faut pas se gêner de demander des cartes au pavillon de l'île, à Châteauguay. On va vous proposer des circuits intéressants dans la région. On a même des circuits qui vont jusqu'à Sainte-Martine. Ah oui, OK. Où on suggère. Tu sais. Ben oui, ben tu fais bien de le souligner. Okay. Merci beaucoup. Je vais revenir ici, c'est vraiment intéressant. Puis ça a l'air, je veux dire, on entend les oiseaux, puis on sent vraiment la nature. Avant, il faut dire, avant de quitter, vous avez reboisé. Puis la nature a fait son œuvre en peu de temps. Ça, c'est formidable. Quand on dit qu'il n'y a plus de forêt au Québec, même alentour de Montréal, il n'y en a pas beaucoup, ça ne prend pas grand-chose pour refaire une forêt. On l'aide un petit peu avec des plantations. On la laisse tranquille, puis après 10 ans, tu as vu qu'est-ce que ça donne. Des arbres qui ont 20 pieds de haut, puis là, ça devient une belle petite forêt. Et ça empêche les îlots de chaleur, puis ça rend beaucoup de service à l'humanité, les forêts comme ça. Je voulais savoir, Luc, à quel moment c'est arrivé dans ta vie cette conscientisation-là pour l'environnement, ce goût de s'impliquer et de préserver de l'environnement? OK. Bien, moi, c'est arrivé très jeune. Quand j'ai eu la chance d'aller sur la rivière Châteauguay à Sainte-Martine, justement avec le père de ton caméraman, mon ami Sylvain Legault, mon ami Claude Goyette. Quand on a commencé à se promener sur la rivière Châteauguay en canot, puis qu'on a vu la beauté, mais qu'on a vu aussi la pollution. Il y avait beaucoup de pollution, des barils, des morceaux de bois, des morceaux de métal, tout ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai été un peu choqué par ça, puis je me dis, il faut faire quelque chose. Puis c'est comme ça que ça a commencé mon intérêt, moi, pour l'environnement. C'est parce que j'y ai accédé à la nature. Fait que si on y accède à la nature, souvent, on prend des décisions après ça. C'est ce qui m'est arrivé. Et là, tu habites à Châteauguay, tu travailles à Châteauguay, tu t'impliques énormément dans ton milieu. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est important pour toi de travailler dans ta ville où tu habites? Bien, je reste à Châteauguay à cause des milieux naturels. Parce que Châteauguay, c'est extrêmement riche. Une rivière, un lac, des marécages, des forêts. C'est extrêmement riche. Donc, c'est là qu'on retrouve toute cette concentration, cette biodiversité-là. Et c'est là que... Puis je l'ai créé, mon emploi, parce que à l'époque, ça n'existait pas, quelqu'un qui s'occupe à la fois d'environnement, de communication, de loisirs, de plein air. Ça commençait tout ça. Alors, de fil en aiguille, bien, je me suis créé ma petite emploi qui est devenu Héritage Saint-Bernard. Nous voici au deuxième endroit choisi par Luc, soit le restaurant Rigoletto à Châteauguay, avec son propriétaire, M. Giovanni Adante. Oui. Ça va bien? Ça va bien, oui. Merci de nous recevoir. Bienvenue. Ça fait combien de temps que vous êtes établi ici? 12 ans. 12 ans déjà? Oui, le mois d'avril, ça fait 12 ans. Et là, c'est vraiment un petit restaurant familial. Vous faites ça avec votre famille? Ma femme, mes enfants, ils sont là. Ouais. C'est important pour vous de se partir en affaires? C'était très important. Disons que je les ai traînés peut-être un petit peu de force. Mais c'est un concept que ça a bien marché, ça a bien réussi. Les gens ils aiment ça. Ben du monde ils aiment ça. Ouais. On est situé sur le bord du pont La Berge. Aimez-vous l'emplacement? Parce qu'il y a eu des rénovations, et là, en même temps, il y a d'autres petits commerces aux environs. Disons que ça se développe un peu aux alentours ici. C'est sûr, ce n'est pas pour un restaurant. J'ai remarqué depuis des années que Saint-Joseph, pas Saint-Joseph, Saint-Jean-Baptiste, d'Anjou, c'est sûr c'est plus stratégique comme... Mais ici, quand même, j'ai fait connaître... ça a été quand même une réussite pour moi. La preuve, c'est 12 ans que je suis là. Alors, ça fait que j'ai des bons clients qui sont fidèles. En tout cas, mais c'est sûr que si j'étais plus central, ça serait peut-être mieux, je ne le sais pas. Mais en même temps, ça fait le charme aussi de la place, oui, d'être un petit peu sur le bord de l'eau. Les gens, ils nous cherchent. Ça fait qu'ils nous trouvent. Et Luc, pourquoi avoir choisi principalement cet endroit-là? Bien, moi, je trouve ça formidable, la cuisine familiale comme ça, avec le papa, la maman, les enfants qui travaillent ici,
de la bonne nourriture, là, c'est frais, c'est santé, c'est toujours agréable de manger ici, c'est toujours le fun. Et il y a des choses qu'on retrouve nulle part ailleurs. Vos fondus parmesan, c'est une grande réputation. C'est ici qu'il faut venir manger ça. Okay. Puis le midi, quand on se rencontre, quand on a des affaires à faire, c'est toujours agréable ici. C'est central aussi. Et c'est sympathique. Moi, j'aime ça comme ça. C'est mon préféré ici. Ouais. Et c'est quoi vos spécialités sur le menu? Là? On parle de la fondue. Je touche un peu à tout. Évidemment, le restaurant italien, c'est les pâtes. Du veau, des escalopes de veau, beaucoup. Le poisson du jour. Poisson du jour que je l'attends d'un moment à l'autre, à chaque semaine, c'est soit de la morue, du saumon. Et j'en vends pas mal. Évidemment, le veau, les escalopes de veau, c'est très populaire. Je touche un peu à tout. J'ai des grosses crevettes, du steak, du filet mignon. J'ai pas de pizza, par exemple. OK. Une bonne pizza, ça prend un bon four à bois. Et ça prend un bon pizzaiolo, qu'on dit en italien, là, pour la fête. OK. Mais moi, je ne vais pas embarquer là-dedans parce que j'ai voulu rester là comme ça. C'est parfait. Je veux savoir, est-ce que vous êtes ouvert tous les jours de la semaine? Non, le lundi, c'est fermé. OK. Depuis que j'ai acheté ici, le lundi, c'est fermé. Le mardi, depuis 2 ans, je ferme le soir. OK. Parce que c'est vraiment, surtout l'hiver, c'est tranquille. C'est ça. Et les autres journées, mercredi toute la journée, jeudi toute la journée, vendredi, samedi matin. OK. Non, samedi fermé, dimanche matin fermé. J'ouvre à partir de 5 heures. Par contre, si j'ai des groupes, ils sont bienvenus. J'ouvre le midi aussi. Donc, c'est toujours possible de venir réserver en gang. Je sais que de l'autre côté, il y a une salle aussi qui peut être... 40-50 personnes facilement. Quand même. Parfait. Ça fait on se débrouille avec ce qu'on a. C'est sûr, les moments, ils sont plus difficiles depuis une couple d'années. Châteauguay, c'est petit, mais il y a trop de restaurants. Il y a trop de restaurants. Il y en a trop. Il faut encourager les types de commerce comme ça. Les fast-food, puis tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas... Oui, mais occasionnellement, il faut venir ici. Moi, je vais vous souhaiter un autre 12 ans et encore plus. Oh my God, c'était un peu dur, mais avoir 65 en fin d'année. Mais là, vous allez avoir de la relève? Oh. Comme j'ai dit, j'ai forcé un peu pour partir ça. Quand on a ouvert ça, on était tous les... Mais moi, j'ai 5 filles. OK. Hein? Ah oui? Tous les 5 étaient ici avec ma femme. Ça fait qu'on faisait la vaisselle. On finissait au début, à 2 heures du matin, parce qu'à fait ça, il fallait que je fasse à manger, il y avait faim, plus jeune. J'ai comme un peu forcé là même. Hey, ils m'ont quitté quelques-unes. Ils viennent m'aider quand j'en ai besoin, mais ils n'ont plus d'autre chemin. Mais il n'y a pas de relève, je pense. Ah non, OK. Bon, ben quand même, je souhaite un bel été au restaurant. Merci beaucoup. Merci. Et bienvenue quand vous voulez. Ça marche ici. Ça marche? Merci, monsieur. Nous sommes présentement à notre dernier arrêt sur notre route que nous a suggéré Luc, soit au domaine de la pêche au saumon. C'est bien ça? Oui. Excellent. Avec Laurent Lazur, qui est membre du patrimoine... De la Société du patrimoine de Sainte-Martine. De Sainte-Martine. Et voilà. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être là avec nous. Pourquoi, Luc, d'abord, pourquoi as-tu choisi cet endroit? En parlant en début d'émission, c'est plein de souvenirs pour toi, mais plus précisément. Ben moi, je suis né à Sainte-Martine. Hein? Puis cet endroit-là, ici, c'est mon terrain de jeu. Là. Okay. Moi, je venais ici à tous les jours. Si j'avais une chance, là, en arrivant de l'école, je prenais mon sac d'école, je le sacrais là, je ferais mes devoirs plus tard, j'embarquais sur mon bicycle avec ma canne à pêche, puis je m'en allais pêcher de l'autre côté, où il y a le barrage, où il y avait les turbines. Ouais. C'était un peu hasardeux de descendre les blocs, mais je connaissais mes spots, puis je savais qu'à tel endroit, probablement j'allais pogner un doré ici, puis un peu plus loin un achigan, puis un brochet. Je revenais à la maison, puis ma famille était à table, ils mangeaient, puis là, ils m'attendaient, ils avaient commencé à manger. Puis là, moi, je sortais mes poissons, je disais, mon père partait, il allait ranger le poisson. Il aimait beaucoup le poisson, mon père. Fait que j'ai passé beaucoup de temps ici
que ce soit avec des amis ou même seul, à me promener, à marcher dans l'eau. Puis j'aimais beaucoup ça. C'est un peu pour ça que je fais ça aujourd'hui. C'était quand... Il y a un lien. Ben oui, ça fait plein de sens. Ouais. Et M. Lazure, au sein de la Société du patrimoine, c'est quoi votre implication concrètement? Bon, la Société du patrimoine, de façon générale, veut mettre en valeur et protéger le patrimoine bâti, culturel, même industriel, on peut dire, en ce qui concerne le domaine de la pêche au saumon de Sainte-Martine. Ouais. C'est essentiellement notre mission. Et vous, vous habitez ici, à Oui, Sainte-Martine? j'habite à Sainte-Martine. Vous êtes un ancien professeur? Je suis un ex-enseignant, enseignant à la retraite, très occupé par ailleurs. Et donc, vous, l'histoire pour vous, là, on m'a dit que vous étiez le spécialiste là, pas mal concernant Sainte-Martine. J'ai lu ce qui avait déjà été fait avant moi, j'ai cherché un petit peu, puis je me suis aperçu que cet endroit-ci, particulièrement, le domaine de la pêche au saumon, c'est un site qui est connu depuis le début non pas le début, mais pendant le régime français, dès les années 1740. Je ne vous embêterai pas trop avec les dates, là, mais c'était déjà un site exploité pour le bois. On y avait construit sans doute un petit moulin et on acheminait le bois par la rivière jusqu'à Montréal. C'est un gros travail de protéger cet endroit-là? C'est un gros travail. Moi, je pense avoir un bon appui de la part des autorités de la municipalité. Sauf qu'il y a des plans pour resécuriser le site, surtout de l'autre côté. Ce qui exigerait des investissements assez importants, puis surtout la permission du ministère de l'Environnement, patati patata. Là. Alors, c'est un dossier assez complexe. Mais depuis 2 ans, depuis l'an passé, le parc a été officiellement ouvert. Okay. Alors, on y a installé des infrastructures, une plateforme d'observation, etc., des parcs avec un sentier ou deux à observer, etc. Fait qu'on est bien content de l'appui de la municipalité qui, elle, de son côté, ne néglige pas les efforts pour mettre en valeur le site. Est-ce qu'il y a un partenariat qui se fait un peu avec Châteauguay et Sainte-Martine au niveau de ton côté? Pas encore, mais avec la mairesse, on jase Maude Laberge. Ouais. C'est sûr qu'il y a un lien très naturel à cause de la rivière entre Châteauguay et Sainte-Martine et la possibilité d'organiser des choses pour le canot, par exemple. Canot-kayak, ça serait assez stations simple. à chacun des endroits. Oui, puis des quais à des endroits. C'est quand même assez simple, pas très compliqué. On en parle souvent, mais à un moment donné, ça va se faire. Maxime, ici, c'est un endroit qui est assez hot là, au niveau des oiseaux, surtout lors des périodes de migration, au printemps, à l'automne. Les oiseaux de rivage, les pluviers, qu'ils dirent, les chevaliers, même les balbuzards pêcheurs, et même des faucons pèlerins qu'on a vus dans des articles, tout ça. Alors, c'est des oiseaux très recherchés. Alors, les gens peuvent venir ici puis vont voir il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour voir, voir les oiseaux. Puis, c'est un spot qui est vraiment agréable, avec l'île Saint-Bernard qui est un spot aussi très hot là, pour les oiseaux. Mais c'est à ne pas manquer là, pour... et la pêche. La pêche, c'est excellent, à condition qu'on respecte les périodes de pêche. C'est un endroit de frais, hein? Les poissons viennent frayer ici. Comme dirait Laurent, c'était effrayant. Hein, on dit de mettre la pêche au saumon à cause du saumon un peu dominant? Ou je vous ramène encore là où on a pris les sources premières. Là. Dans un vieux document, on nous raconte qu'il y avait du saumon, entre guillemets, le terme m'échappe, mais juste à quelques kilomètres en amont. Okay? Alors, il s'est avéré que c'est une espèce de salmonidé, je crois, qu'on appelle l'omble de Fontaine, qui est apparemment encore présente dans la haute partie de la rivière Châteauguay. Et on peut très, très bien comprendre ces gens-là qui ont pris ces truites, finalement, pour du saumon. Et puis, le terme est resté parce qu'on le retrouve dans de vieux documents là, qui datent du milieu du 18e siècle, les sortes de vieilles cartes qu'on a trouvées aussi dans les années, c'est 1800. Le domaine de la pêche au saumon, on doit l'expliquer souvent, mais c'est comme ça que ça indique bien ce pourquoi il a été nommé. Est-ce qu'il reste des traces physiques, que ce soit le moulin ou des établissements qui étaient là à l'époque? Est-ce qu'il y a... Bon, alors, on connaît à peu près là où est installé le premier moulin, installé par la seigneurie de Beauharnois. C'est un moulin à aube qui tournait de l'autre côté. Il y avait un petit canal d'amener qui amenait l'eau. Il ne devait pas fonctionner pendant toute l'année. Il devait fonctionner pendant la période des hautes eaux, ça c'est sûr et certain.
Et puis, un peu plus tard, en 1845, un homme d'affaires important de Sainte-Martine, Marc-Antoine Primeau, va obtenir les droits, en faisant des petits trucs de passe-passe qui seraient longs à expliquer, là, va obtenir les droits de ce qu'on va appeler le fief du domaine de la pêche au saumon. Et c'est lui qui va élever le barrage, OK? Et il va construire des installations assez importantes là, qu'aujourd'hui, que Luc a connu un peu, mais qu'aujourd'hui, on ne peut que deviner avec les vieilles photos. OK. Aujourd'hui, il n'en reste que les vestiges. OK. Très intéressant. Mais de l'autre côté, Maxime, il y a encore les turbines pour l'électricité. Ça, c'est un peu plus tard. Ils sont encore là. OK. Et c'est le fun d'aller voir ça parce qu'on voit vraiment l'arbre, on voit vraiment la turbine. Puis on voit, c'est marqué sur les turbines General Electric. Ah ouais, c'est ça, on voit vraiment l'air industriel là, qui est là. Puis ça, c'est le fun, j'aime ça. Les turbines ont été installées un peu plus tard, là, OK. parce que le village de Sainte-Martine a été électrifié parmi l'un des tout premiers vers 1890 par un dénommé M. Archambault. Et puis, sauf que le site, la grosse électricité, on va dire industrielle, c'est un M. Dunn qui va la faire. Il va installer les deux turbines, il y en avait deux, et il va dispenser le courant électrique à travers tout Sainte-Martine et Saint-Urbain-Ier. Ah oui. Mais il ne fournissait pas Bois-Noir? Non. Il était couplé avec un autre barrage qui lui appartenait à Saint-Étienne de Bois-Noir. Alors, il y avait des échanges de courant. Je ne sais pas trop comment ça marche au point de vue technique. Là. Mais disons que le service dans les années 50 était pas très, très bon. Il y avait des baisses de courant, les moteurs des cultivateurs brûlaient. Puis, et rapidement, ça a été... Il a comme été obligé de se vendre à la compagnie Shawinigan, qui elle-même va être rachetée par Hydro-Québec lors de la nationalisation. Très intéressant. Merci beaucoup. J'aurais pris un cours d'histoire complet, mais on est un petit peu pris dans le temps. Voilà. Merci de la visite. Je vous en prie. Merci Luc. C'est là que se termine notre petit voyage pour aujourd'hui. Merci pour les belles découvertes. Merci pour l'invitation. C'est le fun. J'aime ça, être avec mon chum Laurent comme ça. Excellent. Ça fait plaisir. Puis je vais tâcher de venir de suivre la même route en ayant plus de temps cet été. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et c'est ce qui conclut cet autre épisode de Tout le monde descend. Un gros merci à Luc Lécuyer qui m'a fait découvrir le parc Joseph-Allard, le Rigoletto et le domaine de la pêche au saumon. Soyez là la semaine prochaine, on aura un autre invité et plein d'autres découvertes pour vous.